Regarde, on va voir le positif, ça va faire un esti de bon vidéo, ça. On a un fil arraché d'Hydro-Québec. Des catastrophes, ça fait des bons vidéos, man. Puis là, ça, c'est un peu une catastrophe, là. Hey, what's up, guys? Dur début de semaine ici sur notre 8plex. Comme vous pouvez voir, il n'y a absolument rien qui se passe aujourd'hui. J'ai juste genre un tireur de joint qui travaille en dedans. Ça, honnêtement, c'est quand même désastreux. Puis le pire là-dedans, c'est qu'on serait censé avoir des pelles mécaniques qui travaillent ici. Le stationnement, il est toujours pas fini. Mais hier après-midi, ils ont dû quitter en urgence parce qu'il y a eu un refoulement des coûts pas loin ici à Lac-Brome. Puis ils devaient absolument se déplacer parce que, écoute, ça a l'air que l'eau... il y avait un gros problème, puis l'eau sortait dans les sous-sols du monde. Là, fait que je peux comprendre, mais nous autres ici, ça nous met quand même dans le trouble parce que notre horaire, là, il était complètement pacté ici. On livre dans à peu près un mois. Puis en ce moment, j'ai pas de container, ça a job, puis j'attends plein de livraisons. J'attends la livraison pour mon revêtement extérieur, pour mes balcons en avant. Puis tout ça, j'attendais que mon stationnement soit fini avant de le faire livrer pour qu'on ait de la place. Puis là, j'ai dû tout retarder ça. Fait que, tu sais, si vous avez regardé le dernier vidéo, on est en train de terminer. Là, hier, ils ont fait la bouche d'égout qui est là. En dessous de la pelle, à peu près, il va y avoir le puisard que vous voyez en béton juste là. Fait que l'infrastructure est faite, c'est connecté au bassin. Ce qui reste, là, vous allez peut-être mal voir avec la neige. En plus, on a eu de la neige, là, comme c'est le retour de l'hiver. Mais il fallait remplir toute cette section-ci ici. Fallait tout remplir ça de roches puis mettre ça à niveau avec le reste du parking. Pour l'instant, il y a juste comme l'allée ici qui est faite. Fait que, tu sais, il reste, je dirais, comme une journée de job, là, mais on n'a pas été capable de finir maudit. Il y a aussi de la préparation à faire devant les balcons. Puis, ouais, c'est vraiment important qu'on le fasse vite parce que là, j'ai pas de container sur la job, pas capable d'avoir mon stock. Puis le chantier est comme stallé à cause de ça. Là. Fait que justement, il faut que je passe dans le coin. Fait que je vais aller voir ce qui se passe sur la rue Bonneville où il y a eu le refoulement d'égouts. Je vais aller voir les gars. Je vais peut-être avoir une meilleure idée, c'est quand ils vont revenir. S'ils vont revenir juste demain, mercredi, jeudi, je sais pas. En plus, ils annoncent de la pluie, comme 15 mm jeudi. Fait que bref, pas le meilleur début de semaine, mais regarde, on va s'ajuster, on va se reprendre. C'est ça la construction. J'ai juste très hâte que ce maudit stationnement soit fait. By the way, si vous construisez, là, commencez tout de suite en finissant votre stationnement. Moi, je ne l'ai pas fini l'année dernière parce que j'étais dans la grosse neige. C'était l'hiver infernal qui est arrivé. Là. Mais il faut tout le temps que tu commences par faire ton stationnement parce que c'est plus le temps après. C'est plus le temps. Là. Mais bon, c'est vraiment pas idéal. Puis on livre ça ici là, dans un mois. Bon, fait que ici m'appelle Motati Colin. Mais ici, ils ont un pas pire problème. Dans le fond, c'est un tuyau de sanitaire qui a cassé. Le tuyau de sanitaire, il a cassé ici. Puis là, ce que ça l'a fait, c'est que ça a bouché toute l'eau qui descend, toute l'eau sanitaire, fait que le caca, le pipi, puis l'eau. Ça a fait un bouchon. Là, le bouchon a fait en sorte que ça remontait par ici. Fait que ça remontait ici. Peut-être que ça l'a remonté des maisons s'il n'y avait pas de clapet anti-retour, je sais pas. Puis là, dans le fond, ils doivent remplacer un morceau ici de tuyau. Puis aussi, là, tu peux voir, juste ici, on a le tuyau de sanitaire. Le tuyau bleu qui est là, c'est, excusez-moi, le tuyau d'eau. Fait que l'aqueduc qui est là, fait qu'il faut qu'il démange ça ici sans toucher au tuyau d'aqueduc. Fait que là, je viens de parler à l'opérateur de pelle, Yvan, que c'est lui qui faisait chez nous, puis il dit que une job de même, ça pompe l'eau pour pas que ça refasse le problème. Mais il m'a tout expliqué ça, puis il m'a dit que là, selon lui, là, c'est une affaire d'au moins 2 jours. C'est long des travaux de même parce que tu t'attends des pièces, ça va pas vite. C'est comme. Fait que je vais parler au Big Boss, voir s'il peut pas m'envoyer un autre pelle, parce que moi, je peux pas attendre trop longtemps, comme je viens de vous expliquer. Mais en tout cas, là, tu vois ici un truck de Sanivac qui est en train de pomper. Qui est en train de pomper la marde au final qui était supposé passer dans le sanitaire. Fait que tu peux quand même comprendre que mon chantier, c'est peut-être pas la priorité numéro 1 en ce moment. Là. Regarde, je peux comprendre que c'est quand même un problème assez grave. Fait qu'on va attendre. Alright gang, segment mauvaise décision financière, la voilà.
je me suis gâté un nouveau pick-up et dans quelques secondes, j'explique pourquoi c'était une mauvaise décision financière. Mais là, premièrement, c'est un Ford F-150 qui fonctionne avec du pétrole. Mesdames, messieurs, c'est un F-150 Lariat, fait que un petit upgrade de ce que j'avais un XLT et honnêtement, je suis super content. Bon, c'est sûr que c'est pas très différent de ce que j'avais, mais il y a des petits perks comme j'ai un toit avec une vitre, puis j'ai de l'air clim d'un banc, tu sais, des petites affaires de confort, là. Sinon, le gros reste le même. Mais comment ça fonctionne, c'est que moi, je suis en location pour mes pick-up. C'est ça qui est le plus avantageux fiscalement quand tu as une compagnie de construction. Puis ça faisait 2 ans que j'avais mon dernier pick-up en location. Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a comme une petite passe-passe dans cet univers-là qu'après 2 ans, tu as assez fait de paiement sur le véhicule que les concessionnaires sont prêts à racheter le contrat puis à shipper le pick-up aux États-Unis. Fait que c'est ça qui est arrivé. Le gars qui s'occupe de mes pick-up, il m'a appelé puis il m'a dit « C'est le temps, le taux de change est bon, on reprend ton pick-up, on le met dans un nouveau. » Puis reste que tu sais, de même, ça paraît bien, mais je payais 570 $ aux 2 semaines pour mon ancien pick-up et maintenant, je suis à comme 700 $, fait que 130 $ de plus aux 2 semaines, plus que 260 $ de plus par mois. Fait que vraiment pas une bonne décision financière pantoute, mais ça a l'air que les Lariat qui ont une meilleure valeur de revente, c'est le véhicule le plus vendu aux États-Unis. Fait que ça, cette petite passe-passe-là, tu peux pas la faire partout parce que écoute, c'est juste le fait que le F-150, c'est le char le plus vendu en Amérique du Nord. Fait qu'eux autres, dès que tu as payé comme une portion, ils peuvent tout de suite te le revendre aux États-Unis. Fait que c'est hot. Dans ce format-là, là, tu changes de pick-up à tous les 2 ans, un pick-up neuf. Puis le dernier, il commence à avoir des bobos. Fait que je suis bien content. Fait que regarde, on travaille fort, on fait de l'argent pour prendre des mauvaises décisions financières par après. Fait que hein, c'est ça le segment de la vie, vivre la consommation. Mais vous devez avouer qu'il est beau pareil, là. Un beau petit gris, là. Je l'aime bien. Alright, petite capsule Blue Cruise. Fait que ça, c'est un nouveau petit gadget que j'ai sur mon Ford. Puis pour vrai, c'est vraiment hot. Dans le fond, c'est comme une conduite assistée sur l'autoroute. Puis en ce moment, je suis à 10. Pas besoin de toucher le volant. Fait que tout se fait automatiquement. Va suivre le trafic, contrôler la vitesse, te driver, même dans les curves. Puis ouais, faut que tu restes attentif, tu regardes en avant, mais pour vrai, en tout cas, mettons que ça fonctionne très bien. Fait que ça, c'est un petit gadget, un petit plus avec le nouveau pick-up. Puis pour vrai, je l'apprécie parce que je fais souvent la 10, mettons. Puis pour vrai, ça rend ça plus hot, plus détendu. J'ai aussi des bons speakers, fait que je peux vibrer. Je peux. Yes sir! Fait que là, on est jeudi, puis bon, la dépression de mardi dernier est terminée. On a une pelle sur le chantier. C'est pas le même opérateur qui était ici. Il est encore dans son trou sur Bonneville, mais j'en ai un nouveau. Puis là, progrès aujourd'hui. Nos balcons de notre pierre pour les balcons est fait. Fait que ça ici, c'est tout cleané. Puis on a été capable de faire un pad aussi pour avoir notre container. Fait que ça avance. Maintenant, on est en train de finir le driveway. Là. Ça devrait se finir aujourd'hui ou demain. Là. En théorie, ça devrait être fini aujourd'hui, mais là, on n'est pas capable d'avoir de camion. Là, fait que la pelle est là, mais on a besoin de roches. Puis là, les camions sont juste pas ici, sont occupés. Mais ça, c'est un gros... ça, je parlerai pas trop fort. En tout cas, il ne m'entendra pas, là, mais moi, c'est la dernière fois que je fais une job en temps matériel, en excavation, parce que c'est ça qui est chiant. Là, comme là, lui, il taponne un peu. Honnêtement, en ce moment, il est vraiment pas en train de faire grand-chose. Mais il peut rien faire d'autre, on n'a pas de rush, tu sais. Puis là, le problème, c'est que je me fais biler à l'heure pour l'appel, mais là, je suis pas capable d'avoir mes trucks. Tu sais, si ça serait forfaitaire, c'est comme, garde, au pire, that's it, là, tu finiras quand tu finiras, mais là, moi, on tourne en rond pour rien, puis ça coûte 250 $ de l'heure, tu sais. Fait que c'est ça qui fait chier, mais bon, au moins, je suis content qu'on avance, on a bientôt fini. Sinon, ben, pour le reste, ça va super bien, puis je pense que j'ai même des gars qui ont commencé du revêtement extérieur en arrière. On va aller voir ça. Tu commencé le revêtement en arrière? Ouais, mais on n'a pas les bonnes affaires. De quoi? Bon, semi-commencé, je pense, mais ça part ici, là. Ça part pour le revêtement. On a... Ah, ben regarde,
déjà 2-3 runs faites. Fait que c'est une bonne affaire. On commence du revêtement ici, boum. Puis dans 1 mois, le bloc fini, final, réglé. Ciao! Yes! Fait qu'on est de retour sur notre chantier du 4 logements. Comme vous pouvez voir, on a commencé à faire le remblai autour du bâtiment. L'excavateur a commencé aujourd'hui. Puis aussi, je voulais vous donner, on a eu du update sur le dossier de la clôture qui était sur notre terrain d'à peu près 3 pieds. Fait que j'ai été capable de parler au propriétaire hier. Dans le fond, je suis venu cogner à 5 h du soir, il était là. J'avais essayé de les appeler plusieurs fois, mais comme de fait, mon client ne m'avait pas donné le bon numéro de téléphone. Christian s'était fourré sur un chiffre, fait que c'est pour ça que j'avais pas été capable de les rejoindre, mais pour vrai, il était super cool, super compréhensible. Dans le fond, lundi, on va venir démonter la clôture, puis eux autres vont s'organiser plus tard pour la réinstaller, that's it, that's all, simple de même. Fait que ça, c'est un bon dossier de régler, puis sinon, ben pour le reste ici, l'excavation a commencé. Il leur reste encore plusieurs jours de travail, là, parce que je veux qu'ils fassent le stationnement, tout ça. Ici, on peut voir le début du drain français. Fait que, ben, une portion du drain français juste ici avec le géotextile. Fait que c'est ça. Ce drain français-là, on se rappelle, c'est pour pas qu'il y ait d'accumulation d'eau autour des footings de la fondation. Puis on va faire une run qui s'en va vider ça dans plus loin au fond du terrain. Fait que c'est là où on en est ici. On a eu du retard avec tout l'événement Bonneville, tout ça. Il était supposé avoir commencé ici comme mercredi, je dirais. Fait que je pense que sur les chantiers, on a un genre de 2-3 jours de retard sur le planning. Mais écoute, c'est pas la fin du monde. On va rattraper ça assez vite. Puis c'est ça. La semaine prochaine, ça va être une bonne semaine d'excavation. Fait que there you go, c'était le update 4plex. Vendredi après-midi, on pensait que la semaine était finie et malheureusement, petit accident avec la pelle mécanique. Notre opérateur de pelle parlera pas trop fort parce qu'il est juste à côté. Mais man, les accidents arrivent à tout le monde, sérieux, tu sais, man, câlisse, c'est juste... Ça arrive jamais un lundi matin. C'est tout le temps le vendredi après-midi à 3h, 3h30. Que là, il est 4h30, on attend Hydro-Québec parce que malheureusement, notre opérateur de pelle ici a accroché le fil qui relie le courant d'Hydro-Québec à mon 6plex. Fait que ça n'a rien à voir avec le 8plex qu'on est en train de construire là-bas. C'est mon 6 logements qui est habité par 6 locataires qui n'a plus d'électricité. Le mât est arraché. Le fil, il est encore live. Là, on a fermé les breakers parce qu'il y avait... j'ai été chanceux de trouver un électricien qui est venu vraiment rapidement, qui a collé Hydro-Québec. Mais man, check, c'est arraché complètement. Là, moi, j'attends Hydro-Québec. Ça a l'air que pour des appels de même, ils sont rapides. Là. Fait que j'espère, sérieux, parce que te faire raccorder une bâtisse, ça prend des mois. Là, il annonce moins 20 à soir. J'ai 6 locataires qui n'ont plus d'électricité. Une crise de bad luck, je veux dire, c'est un accident. Là. Mais man, j'espère vraiment que ça va être réglé à soir. Selon mon électricien, il a dit Hydro s'en vient. Là, la job, c'est Hydro doit aller couper le fil électrique là-bas. En haut de la pelle, là, ils doivent aller le couper. Ensuite de ça, mon électricien, il vient, il réinstalle le mât. Tu vois, en haut, ça a arraché carrément, la forêne, ça a arraché. Là, le morceau, il est là, là. Le morceau, il est à terre après le fil là. Puis, fait que deuxième étape, les électriciens, ils le refont, ils disent ça va être bien vite. À peu près 1 heure, c'est fait. Puis ensuite de ça, il faut que Hydro revienne pour remettre le courant. Fait que, en théorie, on est supposé avoir de l'électricité à soir, mais calisse, man, en tout cas. Là, j'ai averti mes locataires, j'attends. Puis genre, ma job ici, c'est juste d'attendre qu'Hydro arrive. Puis dès qu'Hydro arrive, j'appelle mon électricien, pas perdre de temps. Gros, on avait quasiment fini, là, man. On gradait le chemin, puis la job d'excavation ici, c'était fini, c'était réglé, man. On est du vendredi, là, en ce moment, il est comme 4h30. C'est arrivé à 3h, 3h30, à la fin de la journée de dernière affaire, man. C'est décollissant. C'est pas toujours facile d'être entrepreneur général, garde.
Mieux vaut en rire qu'en pleurer, mais calisse, j'ai eu une semaine difficile pareil. Ça apparaît pas là, dans les petites vidéos que je fais, là, mais crise de grosse semaine, man. Puis ça, j'ai pas besoin de ça pour finir la semaine, mais garde, hein? Donne rien de chialer. Hein? On est samedi matin, update de situation. Tout a été réglé hier soir. Je suis vraiment super content. Comme vous pouvez voir, tout est réparé ici. On a le fil qui est connecté à Hydro-Québec. La seule affaire qui reste, c'est le fil de Bell. Fait que le fil de Bell a été coupé dans l'accident. Fait que là, Bell va devoir venir pour le repasser. Mais au moins, les locataires, ils ont de l'électricité. Un gros merci à Couliam Électrique. Là, ils ont été super efficaces. Puis Hydro-Québec aussi, sérieux, dans le fond, on a appelé à 3h30. Ils sont venus à peu près 2h30. Ils sont venus vers 6h30 couper le courant. Ils se sont même excusés du retard. Il y avait une affaire de changement de chiffre. Dans le fond, ils sont allés là avec un gros outil. Ils ont déconnecté, puis avec des cutters, ils ont juste coupé les fils. Ensuite de ça, l'équipe de Couliam est venue tout réparer. Puis à 9h du soir, Hydro est repassé, remettre le courant, rebrancher. Fait que, tu sais, tout s'est fait assez rapidement. Pour vrai, souvent, je chiale un peu contre Hydro, mais dans cette situation-là, je trouve qu'ils ont été assez efficaces. Puis, pendant qu'ils étaient là, il y a aussi mon mât temporaire qui a mangé un coup avec l'accident. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais il a été tout, il est rendu tout croche. Fait que j'ai dit à Hydro de débrancher le mât temporaire, parce que c'était un peu dangereux, puis de toute façon, il fallait le faire parce que j'ai été connecté à mon vrai courant aussi hier matin, là. Fait que hier matin, ils m'ont branché ici. C'était drôle parce qu'il y avait un des gars d'Hydro qui était venu le matin même. Fait que 2 fois, c'est le même job, mais pas le même problème, mettons. Puis, fait que là, je leur ai dit de déconnecter le mât temporaire, mais c'était un peu une erreur de ma part parce que j'avais pas pensé, mais j'avais encore toutes mes chaufferettes qui étaient sur le mât temporaire. Fait que là, en dedans, en ce moment, il n'y a plus de chauffage. Puis, un matin, il fait très froid, là. Il doit faire moins 12 aujourd'hui, là. Fait que là, je suis rentré, là, avant de filmer la vidéo, je suis rentré dans un logement, c'est pas si pire. Il doit faire encore facilement 10 degrés, mais là, je peux pas laisser ça de même parce que la chaufferette que j'avais ici, ben là, en ce moment, il n'y en a plus, là. Fait qu'il n'y a plus rien pour chauffer l'unité. Il faut que je réinstalle des prises de courant dans les prises de laveur, de sécheuse, c'est-à-dire pour mettre des chaufferettes. Parce que imagine que là, les tuyaux gèlent et que ça me pète partout des dégâts d'eau. On ne serait pas au bout de notre misère avec ça. Mais regarde, fait que j'ai encore le temps, là. C'est pas sur le point de geler pantoute. On va faire ça lundi matin. Sinon, bonne nouvelle, c'est que malgré tout ça, on a terminé notre stationnement. Fait que tout est clean, tout est fini. J'ai même mon pad de roche là-bas pour faire mon cabanon. Fait qu'il est tout gradé de niveau. Je vais mettre ma dalle de cabanon là-dessus. Puis on a même fait la roche dans le bassin. Comme vous pouvez voir, on a notre bassin ici. Toute la pierre est là. Fait qu'on est pas mal sur la finition. On est pas mal rendu. Tu sais, tout ce qui va rester pour le stationnement, c'est du MG20. Du MG20, c'est de la roche 0,3/4. Fait que c'est ça. Mais bon, pour la semaine qui s'en vient, au moins, je vais cadrer mes livraisons, tout faire ma job, ça sera plus dans les jambes. Fait que c'est une méchante belle affaire de régler. Fait que there you go, c'était le update, là. Pas de congé pour moi. Je m'en vais donner une présentation avec les mordus d'immobilier. Fait qu'on n'arrête jamais. Mais bon, je suis bien soulagé que ça se soit bien réglé ici rapidement. Yes, la gang, on est dimanche. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait le dimanche? Ben oui, on travaille, on travaille. Ceux qui ont fait une autoconstruction savent c'est quoi. C'est là tes meilleures journées pour avancer le projet. Fait que on est ici un dimanche, puis je veux vous montrer les updates depuis la semaine dernière. On a terminé le plancher, puis il est malade mental. Checkez bien ça. Boom, plancher. Puis je suis quand même fier de notre job. Là, on a 2 patterns. Fait qu'on a un pattern de chevron ici, herringbone, qui se joint à un pattern normal. Puis honnêtement, ça c'est ma petite fierté. On a vraiment bien fait ça. Ici, le plancher, c'est du plancher d'ingénierie. Fait que c'est un petit peu comme un plywood si on veut. Puis c'est juste le dessus que c'est du vrai bois. Le reste, c'est un genre de plywood russe. Puis ça se travaille mieux que du bois franc, je dirais. Le seul désavantage, c'est que tu peux pas le sabler à l'infini parce que c'est vraiment juste le petit top
qui est genre un 8 que tu peux sabler. Tandis que du bois franc, ben, tu peux sabler ça à l'infini, il n'y a pas de fin à ça. Mais on l'aimait beaucoup, puis c'était ça qui se vendait dans le pattern. Là. Regardez-moi ça. Là. Regardez-moi ça, la transition de malade. Comment qu'on a fait ça? C'est qu'on a commencé par faire tout notre pattern en chevron. On l'a fait dépasser plus grand que ce qu'on avait besoin. Ensuite de ça, on a pris une Traxa. On a coupé le edge super droit, puis on est venu repasser là-dedans avec une toupie pour être capable de le clipper avec l'autre plancher. Fait que checkez-moi ça, on a vraiment l'air, ça a l'air d'une maison finie en dedans en tout cas. Là, les projets en fin de semaine, c'était l'ébénisterie. On a ben trop de meubles dans cette maison-là d'ébénisterie. Ça, par exemple, c'est le mud room qu'on a fait la semaine dernière. Je pense pas que je vous l'avais montré. C'est notre blue room ici, là. Pas la toune, là. I'm blue. Alright, fait que ici, ici c'est toute la pièce bleue, mais on a on a abusé sur le nombre de meubles. Déjà, l'ébénisterie nous coûte quand même cher, puis on en fait beaucoup nous-mêmes. Je veux même pas dire combien l'ébénisterie. En tout cas, c'est 40 000 d'ébénisterie, puis on fait plein d'affaires nous-mêmes. Je pense que si j'aurais tout fait faire par l'ébéniste, ça aurait coûté genre 100 000 d'ébénisterie, ce qui est ridicule, pour vrai, ridicule. Comme là, ça, c'était le projet de la journée. On est en train de faire notre petit walk-in ici. Fait que là, ça aussi, c'est des caissons Ikea qu'on a trafiqués parce qu'on avait un angle dans le plafond. Fait qu'on a trafiqué ça, mais comme je vous dis, ma blonde, c'est la pro des meubles Ikea. Fait qu'il va y en avoir d'autres un peu partout. Hey, ça s'en vient vraiment, là, cette maison-là. Là. Un autre blue room. On aime le bleu. On aime le bleu. Fait que that's it. Ça, c'était le update de notre autoconstruction. Ciao! Fait que voilà, méga grosse semaine qui se termine. En plus, évidemment, je ne filme pas tout ce que je fais dans la semaine. Là. On est en train de mettre cette maison-là en vente. J'ai des offres d'achat sur des terrains. J'ai enregistré 2 podcasts, genre des entrevues format podcast avec des développeurs immobiliers, un courtier hypothécaire. Ça va sortir bientôt sur YouTube. Fait que, évidemment, si vous êtes rendu ici dans la vidéo, je suis certain que vous êtes déjà abonné à la chaîne, mais assurez-vous de vous abonner, c'est sûr. Regardez-moi ça, juste vite, là. Comment c'est organisé, ce poulailler-là. On va aller nourrir les poules. Ça, dans la dernière vidéo, man, j'ai bien aimé là, vos petits poulets dans les commentaires. On avait des emojis, tout ça. Ah, c'est pour y recommencer ça. Là. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin de cette vidéo, ma gang, on met des poulets dans les commentaires, man. C'est ça, c'est rendu les mascottes. Les mascottes du channel. Poulet. Cet hiver, là-dedans, c'était Cancun. Là. La cabane est isolée, tout le kit, 3 chauffages, là. Fou raide. Fait qu'ils sont bien traités, ces petites poules-là. Fait que, ça va être ça la tradition. Là. Si vous êtes rendu jusqu'ici, laissez-moi savoir avec un petit emoji de poulet dans les commentaires, man. Poule, poulet, whatever. Vous êtes des malades, fait que c'est ça, j'espère que vous avez apprécié le vidéo. Comme promis, une vidéo à chaque semaine, je vous tiens au courant de tous ces projets-là. Merci bien de me suivre sur YouTube, puis on se dit à la prochaine!